Salut peuple de Guinée, salut peuple d'Afrique. Qu'est-ce que je vous avais dit les Guinéens? On écoute Premier ministre, transition guinéen. On écoute Baouré les gars. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai dit Mamadi c'est un bandit. Mamadi c'est pion de l'Occident. Mamadi c'est pion de la France les gars. On écoute Mamadi Doumbouya, Premier ministre de Mamadi Doumbouya les gars. Et je vous demande de partager massivement cette vidéo et de republier. Pourquoi j'ai affiché rouge, jaune, vert derrière? Parce qu'il y a beaucoup de bâtards qui n'arrêtent pas de me dire dans les commentaires que je ne suis pas guinéen, que je suis malien parce que je supporte la tradition malienne, je supporte Assimi Goïta et parce que je supporte Ibrahim Traoré, parce que je supporte Djani du Niger, parce que je suis panafricain, je supporte que des patriotes. On ne peut pas supporter un bandit comme Mamadi les gars. On écoute. Et après, vous allez comprendre et je commente les gars. Ce que Baouré dit, programme de transformation des matières premières en Guinée, c'est que Mamadi Doumbouya il avait programmé les gars. On lui pose la question sur la TV5 Monde les gars. Écoutez très bien. Vous allez comprendre les gens là. On vous a dit les gens sont dans la manipulation. Écoutez très bien. Il y a 2 ans, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a sommé les entreprises minières de mettre sur pied une usine de transformation locale de la bauxite en aluminium. Où en est ce projet? D'ores et déjà, je peux vous dire, nous avons déjà une raffinerie qui est en voie de construction du côté de la région de Kamsar, c'est-à-dire au nord-ouest, avec Alteo, avec des intérêts de l'Union européenne et de la France, qui va transformer la bauxite en aluminium. Et le bassin industriel qui va se créer à ce niveau-là est un bassin prometteur pour les années à venir. Mais ce qui est le plus manifeste et le plus majestueux, c'est le projet de Simandou. D'ici 1 an à 1 an et demi, de permettre à la Guinée d'avoir un revenu qui pourrait aller entre 2 et 3 milliards de dollars de revenus pour l'État par an. Donc c'est une transformation majeure de l'économie guinéenne et qui permettra une gouvernance beaucoup plus effective pour la satisfaction des intérêts de la population en termes de développement du capital humain, en termes aussi de lancement de l'écosystème avec, disons, une volonté d'en finir avec une économie de rente qui nous plomberait et qui nous immobiliserait uniquement comme un pays exportateur de matières premières, mais un pays qui, par d'autres biais, permettra le développement d'un secteur privé diversifié, compétent et efficient, et puis qui permettra de changer la Guinée. Et de ce point de vue, c'est quelque chose de fondamental, de majeur, et c'est à ce niveau-là que j'appelle tous mes compatriotes à espérer et à en croire à l'avenir, parce que la Guinée va changer. L'économie de tout pays est dépendante des décisions gouvernementales. Selon le calendrier annoncé, il ne reste plus que 7 mois au gouvernement de transition. Est-ce que ce calendrier vous semble réalisable au vu de vos objectifs, notamment économiques? Il y avait un accord entre la Guinée et la CEDEAO par rapport à un agenda pour la réalisation des 10 points du chronogramme. Il y a eu un retard et nous assumons ce retard-là. Nous sommes en train de nous activer, comme le président Doumbouya l'a déclaré le 31 décembre dernier, à ce que le référendum constitutionnel puisse se tenir à la fin de cette année. Et nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec l'intérêt du pays, la stabilité du pays et par conséquent la paix. Nous allons mettre tout en œuvre pour le retour à l'ordre constitutionnel dans le sens où, par la suite, la Guinée pourra faire un bond en avant spectaculaire grâce à ses ressources, grâce aux travaux qui permettront d'avoir une économie forte, résiliente et qui sera un pôle de développement dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc le calendrier sera respecté? Le calendrier pour le retour à l'ordre constitutionnel, tel qu'il a été défini, ne le sera pas. Parce que, initialement, il était prévu la fin de la transition à la fin de cette année. Mais à la fin de cette année, ce qui pourrait être organisé, ce sera le référendum constitutionnel. Et donc quand est-ce qu'on devra s'attendre pour une élection?
Vous savez, à partir du moment où nous aurons le fichier électoral consolidé, l'organisation du référendum, tout le reste, ce sera une question de calendrier qui fera l'objet d'une concertation dans le respect des thèmes réglementaires. D'accord. Et on n'a pas d'idée pour le moment de à peu près quand, plutôt fin 2025, début d'année. Pour le moment, on n'a pas d'idée. Ce qui est le plus important, c'est le fichier électoral. Par la suite, le premier test, c'est le référendum constitutionnel. Et après ça, tout le reste deviendra très facile. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Vous voyez les Guinéens, Baouri dit quoi sur TV5 Monde, qui est une raffinerie qui est en voie de construction. Pas en construction, en voie de construction à Kamsar. Donc, il compte sur qui? Sur l'Union européenne, avec l'entrée de l'Union européenne, sur la France, avec l'entrée de la France, et sur organiser, c'est pas, avec l'Organisation mondiale pour l'entrée de l'Organisation mondiale. Bon, les gars, vous voyez, il n'y a aucun truc sérieux que les militaires au pouvoir en Guinée ils sont en train de faire. Aujourd'hui, ils sont trahis mémoire d'Ahmed Sékou Touré. Est-ce que vous vous rappelez, ou bien vous avez appris après l'indépendance de la Guinée en 1958, tout ce que la France a fait à la Guinée. Non seulement ils sont maltraités nos ancêtres, tout le travail qui était fait côté de construction, c'est nous-mêmes qui avons fait avec déjà et nous prendre et prenez les Africains pour venir saisir là. Les Africains travaillent pour eux. C'est pas c'est nous, ils vont les travailler pour nous. C'est nous qui avons fait. Mais malgré ça, en partant, la France, Ahmed Sékou Touré, il a dit non à la France. En partant, tous les ponts qu'ils sont construits, ils sont tous décassés. La route qu'ils sont mis, ils sont tout rasés. Les entreprises, ils sont toutes démontées. La Guinée a retrouvé zéro. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes, Mamadou Doumbouya compte, pour venir construire raffinerie, de transformer bauxite en aluminium en Guinée. Vous voyez, il n'y a aucun truc de sérieux. Le moment au Mali, au Burkina, et rapatre, et chasse les entreprises françaises qui refusent de payer impôts à les pays africains. Ibrahim Traoré l'a dit devant tout le monde. Tout récemment, ça fait même pas un mois, Assimi Goïta vient de dégager Total au Mali. Parce que Total, les multinationales Total de la France, là, ils refusaient de payer des impôts au Mali. Et aujourd'hui, ces gens-là, on voit aujourd'hui, Mamadou Doumbouya, il appelle la France pour venir former les militaires guinéens. Les gars, soyons sérieux. La Centrafrique, vous avez vu les images. Les militaires français, ils forment les militaires africains avec les bois, pas avec les armes, avec les bois. Je me demande, l'armée guinéenne, qu'est-ce qui arrive à l'armée guinéenne? Général Lansana Conté, il a trahi la Guinée, il a mis la Guinée en retard, 100 ans de retard. Parce qu'avant que le Messie il arrive, il y avait tout en place en Guinée. Il y avait des trains qui marchaient, il y avait des usines, il y avait tout. Ils l'ont tout rasé à son temps. L'Occident, ils sont venus démonter tout à le temps des généraux Lansana Conté. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un faux général aussi qui s'appelle Mamadou Doumbouya, qui vient vendre la Guinée à la France à niveau. Les gars, vraiment, peuple guinéen, il faut qu'on se réveille, on sache ces bandits-là au pouvoir. Je vous demande de partager cette vidéo massivement jusqu'à ces valets locaux et tombent sur cette vidéo, les gars. Vous voyez, c'est ça qui est en train de passer. Ils comptent toujours sur la France pour venir construire des usines, des transformations d'aluminium, des bauxite en aluminium en Guinée. Les gars, vous avez vu, la France qui refuse de laisser l'Afrique fabriquer, les Africains fabriquer leur propre monnaie. C'est la France qui va, c'est la France qui va venir construire une usine transformation de bauxite en Guinée, ou bien une européenne. Les gars, je ne sais pas ce qui arrive à ces gens-là, ou bien ce qui est dans leur tête, mais on comprend, Mamadou Doumbouya, c'est un Français. Il a la nationalité française, c'est un militaire français. Sa femme même, c'est une Française. Donc sa femme, non seulement c'est une Française, c'est une militaire française. Donc c'est une Sandra. Donc on a affaire avec les bandits. On a affaire avec les Français, les gars. C'est ça qui est la vérité. Raison pour laquelle, les gars, vous l'avez vu, le ministre des Affaires étrangères de Mamadou Doumbouya, Maurice Sandago, il fait quoi? Il va pour appeler l'ambassade française en Guinée
pour venir témoigner que ça n'existe pas les militaires français en Guinée. Tout ça, c'est des propagandes. Rappelez-vous, le jour que Mamadou Doumbouya est arrivé au pouvoir, première action qu'il a fait quoi? Il a pris photo de Ahmed Sékou Touré, il a pris photo des généraux Lansana Conté pour se passer une grande panafricaine et il vient ça avec au palais Sékou Touré. Donc les gars, vous voyez, ils sont toujours dans la manipulation. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, les gars, c'est moi qui vous dis ça. Écrivez-vous le mettre. Programme de Simandou là, ça, il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'avec les gens qu'il a là, pour eux, ils ne vont jamais laisser l'Afrique se développer. Parce que si l'Afrique se développe, ça veut dire que c'est eux qui vont tomber, c'est eux qui vont devenir pauvres. Parce que c'est grâce à nos matières premières aujourd'hui et arrivent à vivre bien. Seulement Niger, Mali, ils sont chassés la France. En France aujourd'hui, courant il part. Le courant il commence à partir certains quartiers comme Bled. Voilà. Si vous ne croyez pas, appelez les gens qui sont en France, vous le demandez. Ils vont vous le dire. Les gars, l'heure est grave. Vraiment, Mamadi, vous l'avez vu, ce qu'il veut faire en Guinée. Aujourd'hui, il fait quoi? Il prend les recherches guinéennes, il donne ça à l'Union européenne, il donne ça à la France. Donc les gars, le moment, je ne comprends pas, le moment que Ibrahim Traoré nationalise l'or du Burkina, il a nationalisé en 13 mois, aujourd'hui, Burkina, ils sont 13 tonnes d'or, 13 tonnes d'or de réserve. La Guinée, notre l'or, notre pétrole, tous nos richesses, bauxite, lui, il compte sur les gens pour venir construire les transformations. Sans oublier, Ibrahim Traoré, il va construire centrales nucléaires. Il dit, les gars, les autres militaires, ils sont dans des concrets. Mamadou Doumbouya, il est pire que les politiciens. Il est toujours dans des contrats. Pourquoi il ne peut pas nationaliser les richesses guinéennes? C'est ça le problème. C'est ça qu'il doit le faire. Quand il nationalise déjà l'or de la Guinée, là, travers avec ces l'or, tous les réserves qu'ils vont faire, ils vont construire les choses avec eux-mêmes, mais comme ils n'ont pas la tête, ou bien je ne sais pas, c'est ces maîtres qui l'ont envoyé. Donc, il faut qu'ils les écoutent. Les gars, vous l'avez vu, ce qu'ils sont en train de faire. Sérieusement, aujourd'hui, ils sont en train d'empoisonner le peuple de Guinée avec l'OMS. Je vous dis, ils sont en train de... À tous ceux qui vaccinent leurs enfants en Guinée, arrêtez de vacciner vos enfants. Parce que vous ne savez pas ce qui est en train de passer. Aujourd'hui, vous voyez que l'Afrique est en train de révolter contre l'Occident. Donc pour eux, comme on est devenu nombreux là, donc on n'arrive plus à manipuler le peuple africain. Il faut que la population africaine le diminue. Ils ont dit ça à tous les médias. Ils ont dit ça à tous les médias. Ils ont dit sur la télé, ils ont dit, je ne sais pas si vous ne comprenez pas français ou bien vous ne comprenez pas anglais, parce que ça, ils ont dit à toutes les langues. Donc aujourd'hui, c'est même l'OMS qui a empoisonné le peuple du monde avec le vaccin de Covid-19. C'est le même l'OMS qui vient vacciner les peuples guinéens. Les Guinéens, et je vois les parents qui amènent leurs enfants pour se vacciner. Vraiment, vous devez ouvrir vos yeux, comprendre ce qui est en train de passer. Vous devez lire le monde dans sa réalité. Le monde est en train de changer. Donc, on ne peut pas rester avec les gens qui nous écrasent depuis la nuit des temps. Il faut que ça change. C'est ça qui est la vérité. Donc, les gars, je compte sur vous. Abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement jusqu'à ce vendredi-là. Il va tomber sur cette vidéo pour comprendre qu'il ne peut pas manipuler toutes les Guinéens. Voilà, c'est déjà qui s'agit. On est ensemble la famille. Je compte sur vous. Abonnez-vous et partagez. Abba Mamadou Doumbouya, vive l'Afrique libre, vive la Guinée libre. Voilà.